Actes des Apôtres, chapitre 22. Alors on se rappelle la fin du chapitre 21 où Paul est fait prisonnier, que le tribun l'emmène en haut de la forteresse. En haut des marches, il se retourne vers le peuple juif qui le suivait et il leur adresse la parole en langue hébraïque, donc en hébreu. Donc je commence. Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Entendant qu'il leur adressait la parole en langue hébraïque, ils firent encore plus silence. Et il dit, je suis juif, né à Tars de Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit aux pieds de Gamaliel, exactement selon la loi de nos pères. Zélateur de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté cette secte jusqu'à la mort. Quand il parle de la secte, il parle des chrétiens. Chargeant de chaînes et jetant en prison hommes et femmes. Comme le grand prêtre même m'en rend témoignage, ainsi que tout le collège des anciens. Ayant même reçu d'eux des lettres pour les frères, je m'en allai à Damas pour amener aussi enchaînés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là, afin qu'ils fussent punis. Or, il m'arriva, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, que tout à coup, vers midi, une vive lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui êtes-vous, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Qu'ai-je à faire, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Et comme par suite de l'éclat de cette lumière je ne voyais plus, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or un certain Ananie, homme pieux selon la loi, à qui tous les Juifs habitant Damas rendaient bon témoignage, vint à moi et, se tenant près de moi, me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Et au même instant, je le regardai. Et il dit « Le Dieu de nos pères t'a prédestiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, parce que pour lui tu seras un témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, fais-toi baptiser et purifie-toi de tes péchés en invoquant son nom. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, il m'arriva d'être en extase, et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors au plus tôt de Jérusalem, parce qu'on n'y recevra pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en vous. Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, votre témoin, j'étais moi-même présent, approuvant et gardant les vêtements de ceux qui le tuaient. Et il me dit, va, parce que c'est aux nations lointaines que je vais t'envoyer. Les Juifs l'avaient écouté jusqu'à ces mots, mais ils élevèrent la voix, disant,
ôte de la terre un pareil homme, car il n'est pas digne de vivre. » Ici, les Juifs sont en colère parce que, jusqu'à présent, ils étaient le peuple que Dieu avait mis à part et que Dieu prenait soin. Et là, Paul, en leur disant que le Seigneur l'envoie aux nations les plus lointaines, ça veut dire qu'ils vont partager Dieu avec les autres hommes, les autres humains sur la terre entière. Et bon, apparemment, ça a du mal à passer. Donc je poursuis verset 23. « Et comme ils poussaient des grands cris, jetaient leurs manteaux et lançaient de la poussière en l'air, le tribun ordonna de le faire entrer dans la forteresse et dit de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Mais comme on l'étendait pour la flagellation, Paul dit au centurion qui était là: « Vous est-il permis d'appliquer le fouet à un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» Ayant entendu cela, le centurion alla le rapporter au tribun, disant: « Que vas-tu faire ? Car cet homme est romain. » Le tribun vint et dit à Paul: « Dis-moi, es-tu romain ? » Et il dit: « Oui. » Et le tribun reprit: « Moi, j'ai acheté bien cher ce droit de cité. » Et Paul dit: « Mais moi, je l'ai de naissance. » Aussitôt donc, ceux qui allaient lui donner la question se retirèrent d'auprès de lui, et le tribun aussi eut peur, car il sut qu'il était romain, parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir exactement de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens, et il donna l'ordre au grand prêtre et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, ayant fait descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Fin du chapitre 22.